Les associations féministes sont inquiètes. Elles alertent sur le risque de régression des droits des femmes si le Rassemblement national arrive au pouvoir. Plus de 200 organisations et syndicats ont lancé un appel à la mobilisation le 17 juin au siège du planning familial à Paris. Si le RN arrive au pouvoir, on vit des menaces d'enlever des financements depuis très longtemps. Donc concrètement, on a très peur d'avoir moins de financement et de moins accueillir les personnes, puisqu'on accueille 450 000 personnes. Et où vont aller ces 450 000 personnes si jamais le planning n'existe plus, ou en tout cas est moins financé? La deuxième chose également, c'est que nous sommes inquiètes. On vit depuis 1 an et demi des attaques à nos locaux, des menaces, des intimidations, et que bien évidemment que si le RN passait au pouvoir, il va falloir s'organiser pour se protéger, parce qu'on sait que lorsque l'extrême droite est au pouvoir, la cible, c'est les activistes féministes. Les associations ont rappelé qu'à l'Assemblée et au Parlement européen, les élus du RN ont voté contre tout progrès sur l'égalité salariale, l'égalité homme-femme, la lutte sur les violences sexuelles et sexistes. Les féministes tirent également les leçons de ce qui se passe ailleurs en Europe quand l'extrême droite arrive au pouvoir. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les droits des femmes, sont toujours perdants avec l'extrême droite. Soit ils vont être simplement ignorés, le mot femme était quasiment absent du programme de Marine Le Pen en 2022 par exemple, soit ils vont être insidieusement remis en cause. C'est le cas en Italie où Giorgia Meloni vient d'autoriser, la présence de militants anti-choix, donc opposés au droit à l'avortement dans les centres de planification familiale. Soit ils sont ouvertement attaqués, comme ça a été le cas en Pologne pendant des années, où le gouvernement a imposé des règles extrêmement strictes sur l'accès à l'avortement. En 2020, lorsque la Pologne a interdit quasi totalement l'accès à l'avortement, le RN a refusé de voter une résolution pour condamner cette décision.